Bientôt un grand centre de sciences à Pont-de-Claix. C'est sur le site des anciens moulins de Villancourt que le bâtiment de 2000 m² verra le jour en 2022, avec entre autres un planétarium. Énergie citoyenne inaugure les premiers réseaux de chaleur bois citoyens d'Isère. 2 d'entre eux ont été installés à l'automne à Sassenage. Une façon rentable de contribuer à la réduction des rejets de CO2. Et puis ça réchauffe aussi les corps et les cœurs. Le Lions Club Grenoble Porte de France organisé samedi dernier sa traditionnelle soupe des chefs. Une dizaine de recettes à découvrir. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 14 janvier 2020. Toutes les heures à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. De la science des petits gâteaux aux sciences de l'univers, installés sur le cours Saint-André à Pont-de-Claix, les grands moulins de Villancourt ont longtemps accueilli la fabrication des biscuits bruns, puis une minoterie. Abandonnée depuis 40 ans, cet ancien site industriel a été choisi pour accueillir le futur centre des sciences de la métropole de Grenoble. Les travaux débuteront cet automne pour une ouverture prévue au 2e semestre 2022. Lina Badreddine. Imaginez ici, sur le site des Grands Moulins de Villancourt, emblématique de la ville de Pont-de-Claix, un grand centre de sciences. Un équipement sur près de 2000 m² à destination de tous les métropolitains pour comprendre la vie et le monde qui l'entoure. Par exemple, on évoquera les changements climatiques, quels impacts ils vont avoir sur nos montagnes ou quels impacts ils ont déjà. Les changements climatiques aussi du passé, comment ils ont sculpté nos montagnes. Une planète comme la Terre, ça se place dans quel contexte? Est-ce que d'autres planètes sont similaires à elles-mêmes? Est-ce que de la vie peut exister d'ailleurs? Ou sur notre propre Terre, comment un séisme peut se former? Ou encore notre propre planète, dans quel contexte elle se forme dans sa galaxie? Donc ce sont toutes des questions qui nous concernent nous-mêmes. C'est notre maison, c'est notre environnement, c'est là où on est. Une thématique centrale, les sciences de la Terre, de l'univers et de l'environnement. L'idée, c'est bien de faire, c'est bien d'expérimenter, de tester. Donc ça sera à la fois un parcours pour les jeunes générations, des salles immersives, des salles d'exposition, un planétarium de 80 places. Donc c'est cet ensemble-là qui sera mis à disposition demain des métropolitains et au-delà pour tout simplement, je dirais, le plaisir de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le futur centre des sciences viendra en complément de la casemate. Il pourra accueillir 60 000 visiteurs par an, dont 20 000 scolaires. Objectif, un lieu à la fois ludique et éducatif. Une des volontés que nous avons tous, c'est d'aller chercher des publics moins familiers avec la culture scientifique et technique. Et donc finalement, la question du visiteur va être au centre de ce nouveau bâtiment. Et le visiteur concerné et intéressé. Au sommet du bâtiment, il est prévu d'aménager une terrasse en belvédère à 20 mètres de hauteur. Elle permettra d'admirer le paysage à 360 degrés, notamment grâce à des tables d'observation. Cette terrasse sera tout autant l'occasion de scruter les étoiles et les planètes lors de séances de découverte astronomique. Le budget d'investissement de ce centre des sciences, 10,7 millions d'euros, financé pour près des 2/3 par la métropole et pour le reste par le département, l'État et la ville de Pont-de-Claix. Le parquet antiterroriste de Paris décide de ne pas se saisir de l'enquête sur l'incendie perpétré dans la nuit de dimanche à lundi chez Enedis, à Cessiné-Parisé. 11 véhicules avaient été détruits et une partie du hangar. La demande lui avait été faite par le procureur de Grenoble après la revendication par un groupe d'ultra-gauche sur un site anarcho-libertaire. Éric Vaillant avait déjà fait cette demande par le passé, mais sans succès. Mais il précise qu'il n'hésitera pas à la formuler de nouveau en cas de nouvel acte criminel de ce type. La société Enedis a annoncé aujourd'hui qu'elle avait déposé une plainte en vue de se constituer partie civile. Depuis 2017, une douzaine d'incendies similaires ont été revendiqués dans l'agglomération grenobloise. Enedis déjà, gendarmerie de Grenoble et Mélan, locaux de France Bleu Isère, église Saint-Jacques, casemate ou encore salle du conseil municipal de Grenoble. La permanence d'Émilie Chalas prise pour cible. Dans la nuit de lundi à mardi, la devanture du local de la députée La République En Marche et candidate à la mairie de Grenoble, située place Saint-André, a été recouverte de plaques de polystyrène illustrées de motifs de briques. Sur son compte Twitter, l'élu fait aussi état de menaces. En décembre dernier, un stand de campagne avait également été démoli sur le parvis de l'ancien évêché et des militants violemment pris à partie. Émilie Chalas a répliqué sur les réseaux sociaux qu'elle ne lâchait rien.
Approvisionner les communes de la métropole grenobloise en énergie renouvelable. C'est l'objectif d'Énergie citoyenne qui, depuis 4 ans, investit dans des projets avec l'épargne et les forces humaines des habitants, institutions et entreprises du territoire. En tout, 225 associés. Après avoir installé une quinzaine de toitures photovoltaïques, Énergie citoyenne s'est lancée dans les réseaux de Chaleur-Bois. L'un d'eux jouxte désormais la halle des sports Jeannie Longo à Sassenage. La particularité, c'est que ce sont en fait des réseaux de chaleur, donc, et puis des chaudières qui ont été installés pendant cet été, mais dont le financement en fait comprend de l'épargne citoyenne et dont la gouvernance va aussi en fait être partagée entre les acteurs du territoire et les citoyens. On a à la fois un projet en fait de suppression en fait d'utilisation d'énergie fossile et d'augmentation en fait de l'utilisation des énergies renouvelables en fait sur le territoire. L'ensemble de ces bâtiments ont une consommation d'environ 1800 MWh. Ça fait l'équivalent d'environ 220 foyers et donc qui se chauffaient. L'ensemble de ces bâtiments étaient donc chauffés au gaz. Et aujourd'hui, on amène une énergie locale et renouvelable, le bois énergie. Prochaine inauguration, le réseau de chaleur de Quai en Chartreuse dans quelques jours. Elles ne sont pas toutes vertueuses au niveau environnemental ou citoyen, mais une trentaine d'entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes participent actuellement à Las Vegas au plus grand salon mondial dédié aux transformations technologiques. Parmi elles, une dizaine viennent de l'Isère. C'est le cas d'Up2You qui revient au CES avec une nouveauté. Up2You développe une technologie qui s'intègre dans tous les écrans, et notamment ceux des smartphones, et qui permet de matérialiser la notion de toucher lorsqu'on interagit avec l'écran de son smartphone. Donc à quoi ça sert ? Eh bien, ça sert à avoir une interaction plus intuitive et plus efficace lorsque l'on va sélectionner, taper un numéro de téléphone, lorsqu'on va appeler une personne, lorsqu'on va utiliser un jeu également, ou lorsqu'on va régler la lame de son téléphone portable. Alors effectivement, on a reçu un deuxième award cette année. Alors en plus c'est dans la catégorie REN puisque c'est la catégorie réalité virtuelle pour la téléphonie mobile. Et donc cet award, ça récompense 4 années d'efforts de développement et notamment on l'a obtenu parce qu'on a réalisé le premier smartphone avec un retour haptique haute résolution directement intégré. Donc ça démontre les efforts de miniaturisation et de qualité d'expérience utilisateur qu'on a développé depuis. Mais l'invention qui a fait le buzz au CES, c'est la patate connectée d'un jeune grenoblois relié par connexion Bluetooth. Elle peut, comme Siri, répondre à un certain nombre de questions préenregistrées. Une bonne blague, en réalité, pour se moquer du salon et faire réfléchir à la mode du tout connecté. Plaisanterie qui aura quand même coûté à Nicolas Baldec, entre l'inscription au salon, les éléments de communication, le voyage et le logement, la bagatelle de 5 000 €. C'est toujours moins que 100 patates. La patate, ça peut aussi entrer dans la composition d'une bonne soupe, à l'initiative du Lions Club de Grenoble Porte de France. Et comme depuis quelques années maintenant, des chefs isérois ont sorti leur marmite dans la rue Félix Poula à Grenoble samedi dernier pour concocter un potage de leur choix. Des veloutés sur place ou à emporter, vendus au profit d'une association qui accompagne des jeunes en difficulté scolaire. Lilian Veillé. La soupe des chefs à Grenoble, c'est 10 chefs, 10 soupes et beaucoup de saveurs différentes. On a fait un velouté de céleri à la fève de tonka avec des noisettes torréfiées. Un petit plat chaleureux d'hiver, avec des épices, c'est un petit peu réconfortant. On a préparé une soupe, une bisque de homard, des crustacés pour cette journée-là. Bien chaude, ça fait plaisir à tout le monde. Pour cette 6e édition, les restaurateurs grenoblois souhaitent faire encore mieux que l'an dernier, où ils avaient récolté 2 800 €. On tient à cœur de faire des événements comme cela. Ça permet un petit peu de voir du monde et puis de proposer, de sortir un petit peu de nos cuisines. Donc c'est toujours agréable. Soupe de légumes ou soupe de poisson, les clients trouvent leur compte et leur raison pour venir au pied de l'église Saint-Louis ne dépend pas que de la qualité de la soupe. Elles sont d'abord délicieuses, elles sont faites par des grands chefs et c'est pour une très bonne cause. Voilà. Alors je défends ce genre de cause pour les enfants qui ont besoin à l'hôpital et ailleurs. Ceux qui ont besoin aussi d'être lettrés, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui ne savent pas écrire ni lire. Et ça c'est terrible, terrible au XXIe siècle. Cette année encore, le Lions Club Grenoble, organisateur de l'événement, reverse toutes les recettes à une association qui accompagne les enfants en difficulté scolaire.
Notre club, le Lions Club Grenoble Porte de France, axe ses actions sur l'enfance. Donc l'enfance défavorisée avec l'Enfant Bleu, l'association qui s'occupe de l'enfance maltraitée. Et cette fois-ci, c'est pour des jeunes en difficulté scolaire. Donc ce sont des bénévoles qui ont été formés et qui interviennent sur différents sites, Grenoble, Mélan, Bourgoin-Jallieu, pour les aider au sein de leur famille ou dans leurs locaux. Chaque année, ce sont environ 200 enfants qui sont suivis par cette association en Isère. La foulée blanche finalement annulée à cause du manque de neige. Comme nous vous le laissions entendre il y a quelques jours, les organisateurs ont finalement constaté que l'état du manteau neigeux n'était pas suffisant pour maintenir la grande course du dimanche 26 janvier. La dernière annulation remontait à 2017. En revanche, les courses jeunes du mercredi et jeudi sont maintenues, comme la Génération Plus, la foulée classique et le biathlon interentreprise samedi. Tout auront lieu sur le plateau de Gèves, à moins de flocons suffisants dans ce week-end. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.